Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons regarder pour nos petits derniers les Gémeaux, les messages sentimentaux, émotionnels sur ce début d'année 2025, janvier, février, sur cette année qui arrive. On va regarder un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Mes amis Gémeaux, comme d'habitude, vous gardez bien votre bon discernement, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez approfondir un thème un peu plus personnel, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de cette vidéo ou de ma chaîne. Mes amis Gémeaux, un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent et qui soutiennent ma chaîne et bienvenue au nouveau. J'espère qu'elle vous aidera à avancer. Allez, mes amis Gémeaux, sur le côté relationnel, sentimental et émotionnel, sur ce début d'année, on va déjà aller chercher un message de l'oracle de l'amour qui arrive de suite. Alors, je vous montre cette illustration qui est splendide. Alors, on nous parle de Don Juan, le discernement, l'observation et le changement. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes ou ces femmes qui sont visibles et qui essayent d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes de qualité ou ces femmes de qualité qui sont les plus silencieux, silencieuses. Ces hommes qui développent ou ces femmes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Mes amis Gémeaux, vous avez peut-être tendance à attirer le même genre de personnes, des personnes peut-être dans la superficialité, qui ont peur de l'engagement, qui ne souhaitent pas s'accomplir avec vous, qui ne souhaitent pas peut-être créer une réelle relation avec vous. On vous demande d'avoir un discernement lorsque vous rencontrez une personne. Vous recevez des messages de votre âme. Votre intuition vous parle lorsque vous vous connectez à une personne lors d'une rencontre ou lors d'une certaine discussion. Suivez cette première intuition. Suivez ce que votre âme a à vous dire. Le premier message que vous allez recevoir sera le bon. Ceux qui vont venir derrière, c'est l'ego, le mental, qui va vous rassurer, qui va vous mettre dans une zone de sécurité que vous connaissez déjà, donc dans des systèmes ici de schémas de répétition, de pensées ou de fausses croyances que vous connaissez déjà. En prenant de la distance, en vous sécurisant, en étant dans cette phase de réflexion et de maîtrise quelque part de vos émotions, en observant ce qui se passe à l'intérieur de votre corps ou à l'intérieur de votre âme, de votre tête, de tout ce qui peut être un indice, va permettre de changer votre vision des choses, va permettre de changer votre vie sentimentale et émotionnelle. C'est en passant par cette étape que vous pourrez ainsi accueillir avec vous la bonne personne et ne pas partir sur des schémas de répétition, sur des personnes superficielles ou tout simplement une personne qui aurait peur de s'engager. Ok. Alors, on va regarder un peu plus précisément. Ok. On me parle de relations toxiques, de relations de destruction, d'incertitude, d'emprise, de mensonges, de trahison. Des relations que vous avez vécues, que vous vivez peut-être encore. Et je ressens pour vous, mes amis Gémeaux, alors ça peut être des relations qui font partie de votre passé, mais qui aujourd'hui ont besoin d'être transmutées pour que vous puissiez vivre pleinement votre amour avec peut-être votre autre, ou tout simplement cette nouvelle rencontre. Mais ça peut être aussi une relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, qui demande à être dans l'équilibre, à être dans l'harmonie, en prenant ce recul et en analysant les choses. Est-ce que ça vous rend heureux? Est-ce que c'est ce qui vous permet d'avancer? Est-ce que cette relation vous élève à un niveau supérieur? Toutes ces questions, c'est à vous de vous les poser pour que vous puissiez être à votre juste place. Ok, alors à la coupe. Magnifique. À la coupe, on nous dit très clairement ici qu'il y a une possibilité pour vous, mes amis Gémeaux, qui êtes dans ces situations peut-être de schémas de répétition, dans ces épreuves, dans ces illusions. Vous souhaitez avancer, vous souhaitez mettre en place quelque chose d'important, vous souhaitez transformer votre vie, mettre fin à ces relations peut-être sans lendemain où il n'y a pas d'engagement. Et on vous dit que c'est possible. D'accord? On a ici l'épi de blé qui nous montre qu'il y a de la récolte à venir.
qu'il y a une fin de situation pour pouvoir renaître, pour pouvoir commencer une nouvelle relation ou une évolution au sein de ce couple avec votre plein potentiel, avec beaucoup de créativité. Une union qui est dans le partage, qui sera dans le partage, dans l'abondance, dans l'accomplissement. Parce que c'est un destin, parce que c'est un souhait que vous avez consciemment ou inconsciemment peut-être demandé à votre guide ou à l'univers et on vous dit que c'est possible. Pour certains, une rencontre peut être lors d'une festivité, une rencontre lors d'une soirée entre amis. Il va y avoir une possibilité ici d'ouverture pour vous au niveau de votre vie sentimentale, mes amis Gémeaux. Il faut prendre ce coche, d'accord? Ça nécessite bien sûr de comprendre ce qui se passe, mais moi ce que je ressens ici, c'est que pour ceux à qui ça va parler, vous savez de quoi je parle. Vous savez ce qui est possible de faire. Vous savez pourquoi vous attirez ces personnes-là. Vous savez que vous êtes dans des schémas de répétition et qu'il y a quelque chose à revoir. Donc, ça va très, très vite vous parler. Dans tous les cas, ne perdez pas espoir parce qu'il y a vraiment une possibilité de changer les choses au niveau de votre vie sentimentale et enfin d'atteindre ce bonheur et cet accomplissement. Ok. On me dit que il y a un équilibre qui va se positionner. De prendre vos responsabilités par rapport à votre vie sentimentale, à votre vie amoureuse. Une épreuve s'en vient, l'épreuve justement de rééquilibrer les choses. Pour moi, certains vont peut-être faire une rencontre avant la rencontre. Et c'est à ce moment-là où l'univers va mettre en place des choses pour que vous puissiez comprendre qu'il faut prendre du recul, qu'il faut ne pas être dans cette précipitation, qu'il faut analyser, observer et comprendre l'autre personne, le comportement de l'autre personne avant de pouvoir s'engager émotionnellement. Je ressens ici des Gémeaux qui sont peut-être tellement entiers, je dirais que lorsqu'ils s'engagent, ils s'engagent entièrement. Mais ils s'engagent au risque et péril de leur émotionnel. Et c'est là où l'équilibre doit se faire. C'est là où il y a peut-être une procédure de guérison, un apprentissage, une épreuve que vous allez vivre pour pouvoir justement transmuter tout ça et enfin être dans l'équilibre émotionnel, dans l'équilibre sentimental et attirer à vous cette rencontre qui vous est destinée. On me parle d'une justice divine. L'univers pour moi ici va intervenir, ok, pour que vous puissiez être dans cet accomplissement. La lune noire, c'est une destinée qui se met en place, une évolution importante au sein de votre vie. On me parle vraiment ici de croissance et de mouvement positif, de planification, de gestation. Il y a quelque chose ici qui est en gestation pour vous. Il y a peut-être un karma à régler, quelque chose que vous portez de vos ancêtres ou quelque chose que vous portez de vos vies antérieures ou du transgénérationnel. Mais c'est en accomplissant, je dirais, ce conseil de votre guide que vous allez pouvoir vous accomplir et avancer. Il est possible ici pour certains que les cycles lunaires soient très importants justement dans votre évolution. Vous ressentez les énergies des cycles lunaires. Servez-vous-en pour accomplir, pour purifier, pour mettre votre destinée en marche. Il y a une très très belle évolution pour vous là au niveau sentimental et émotionnel. On me parle d'un homme seul avec enfant, ça peut vous correspondre, ça peut correspondre à l'homme avec qui vous allez évoluer, donc l'homme que vous allez rencontrer, en tout cas une énergie masculine. Cet homme seul avec enfant, pour moi, est très positif dans votre évolution. Il va vous permettre vraiment de passer un cap. Ok. On me parle de beaucoup de respect, de beaucoup d'affection. Peut-être ici d'une réconciliation avec l'amour, il y a un changement. Un changement qui est important, qui arrive pour vous sur une période instable, sur de la complexité, sur du conflit intérieur. Cet homme ici, cette énergie masculine, même s'il vous représente vous, comment je vais vous dire ça, porte en lui cette évolution, porte en lui ce respect, cette affection, donc vous allez automatiquement l'attirer à partir du moment où vous allez transmuter l'énergie négative en positive. Il y a eu peut-être des prises de risques à un moment donné. On me dit que maintenant les dés sont jetés, que c'est à vous de prendre vos décisions. On vous annonce ici un accomplissement et une évolution qui est possible en trouvant cet équilibre.
On vous dit que cet équilibre peut être trouvé justement en vous éloignant de tout ce qui n'est pas bon pour vous, de tout ce qui est superficiel, de ce qui ne permet pas une union sincère, véritable et loyale pour pouvoir justement vous accomplir. Ok. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a peut-être des Gémeaux qui n'y croient plus parce que vous avez vécu des épreuves, parce que vous avez vécu des apprentissages, parce qu'à un moment donné, ça a été compliqué pour vous. Continuez d'y croire, d'accord? On a ici une destinée et une évolution qui est possible. Il faut croire, il faut rêver et il faut souhaiter sa vie. Peut-être visualiser la personne que vous souhaitez rencontrer, visualiser le type de vie que vous souhaitez avoir, réfléchissez à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, de façon équilibrée, de façon saine, pour que vous puissiez attirer à vous ces mêmes énergies. En tout cas, il est question de beaucoup de magie, de beaucoup de spiritualité. Ça nécessite des efforts, ça nécessite peut-être ici un défi que vous devez surmonter. La lutte de ne pas justement partir vers ce qui est facile, entre guillemets, mais c'est là où votre destin va s'accomplir. Oh, magnifique! Une très belle élévation suite à vos actions, suite à ce changement. Il y a peut-être ici, au sein de votre couple, un peu d'instabilité, un peu de complexité et on me dit qu'il y a une élévation qui est possible avec cette personne. On me dit qu'il y a un changement qui est possible avec cette personne à partir du moment où vous allez vous recentrer, vous connecter à votre cœur et mettre des actions en place pour y croire. Le fait de croire, le fait de mettre des intentions positives dans une situation, si cette situation est faite pour vous, c'est OK. Si avec toutes les intentions, avec toutes les guérisons, avec toute la magie qu'on peut vous donner, cette histoire ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Il faut vraiment avoir du discernement dans ce qui se passe et surtout comprendre pourquoi parfois l'univers vous met un refus sur certaines choses, que ce soit au niveau sentimental ou autre, c'est nécessaire. Et là, c'est clairement ce qu'on est en train de vous dire. On vous met un refus peut-être ici sur une personne qui est superficielle, sur une personne qui ne s'engage pas, sur une personne qui fait des va-et-vient. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre vous attend. Parce que là, on a l'amour, là, on a une élévation. Peut-être pour certains, le retour d'une personne dans votre vie avec qui il y a eu quelque chose de sincère qui aujourd'hui revient pour un engagement important. Et oui, il y a un cadeau. Cette épreuve est peut-être un petit peu compliquée dans l'équilibre, de prendre ses responsabilités, d'oser s'affirmer, d'oser dire non peut-être à des personnes superficielles, d'oser, comment je vais vous dire ça, de travailler cette estime de vous. C'est-à-dire que non, je mérite beaucoup mieux, non, je ne souhaite pas cette situation parce que je suis en droit, parce que c'est un droit de naissance, d'être dans l'amour, d'être dans la vérité, d'être dans le respect. Et c'est là où il y a un cadeau de l'univers. La rencontre. L'évolution au sein de ce couple. Parce que vous refusez d'être dans ce passé, dans cette non-authenticité, où vous refusez tout simplement des histoires qui ne vous conviennent pas. Quelqu'un ici pense énormément à vous. On va vous offrir ici une très très belle rencontre pour certains, où la personne sera vraiment dans cette affection sincère et véritable, dans ce respect, dans cette envie d'avancer, dans cette envie de construire avec vous. On me dit effectivement que pour certains, vous êtes peut-être dans une relation toxique, de destruction, d'incertitude et d'emprise, où vous avez été dans le passé dans cette relation-là. On me dit attention, il y a peut-être un choix, une direction à prendre par rapport à votre vie ou à votre passé. Attention au choix défavorable, attention de ne pas prendre la mauvaise porte, la mauvaise direction, par facilité, par peur ou par ego, par le mental. Suivez réellement votre intuition parce que là, il y a quelque chose de très beau qui peut se présenter à vous. On vous dit attention, une personne autour de vous, une personne de votre passé qui peut ici avoir encore des conséquences sur votre vie. C'était une relation à sens unique. Il n'y avait pas de donner et de recevoir. Ne vous attardez pas sur ce genre de situation. Ça vous affecte, ça vous prend de l'énergie. Concentrez-vous sur ce que vous voulez, sur cet accomplissement, sur cette affection, sur cette connexion peut-être avec une personne ou une nouvelle personne qui pourra arriver. Vous pouvez la manifester, vous avez le pouvoir de la manifester.
Ne vous attardez pas sur les choses qui sont négatives pour vous, mais continuez de rêver votre vie. Parce que là, ça arrive. Ok, bon. Allez, on va regarder ce que cette personne a à vous dire. Cette nouvelle rencontre ou votre autre, avec qui vous êtes aujourd'hui, avec qui il y a une symbiose importante. On va regarder un petit peu. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et oui, les amis. Essayez de comprendre ce qui se passe en prenant cette hauteur et ce recul. Pour certains, vous êtes peut-être dans une relation qui est compliquée. Mais pourquoi? Pourquoi vous acceptez? Est-ce qu'il y a une faille? Est-ce qu'il y a une blessure? Est-ce qu'il y a un karma? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait aller vers ce genre de situation alors qu'au final, vous ne le souhaitez pas au fond de vous? Pourquoi aujourd'hui vous n'évoluez pas avec cette personne sincère, véritable et loyale? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui du passé n'est pas réglé et vous empêche d'être dans l'accomplissement? Regardez à l'intérieur de vous. Mes amis Gémeaux, je vous souhaite une très très belle journée. Merci beaucoup pour votre écoute. Passez de très belles fêtes de fin d'année et on vous envoie plein d'amour. À bientôt!